Bonjour. Nous sommes dans la période de l'Avent, c'est-à-dire pendant les 4 semaines qui précèdent Noël. L'Avent est une période d'attente, mais c'est aussi l'occasion pour chacune et chacun de nous de relire les textes de la parole de Dieu qui parlent de la naissance de Jésus dans le monde. Et c'est à certains de ces textes que je vous propose de nous intéresser. Le principal texte que nous aurons sous les yeux se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, des versets 67 à 79. Dans ces versets, nous lisons ce qui parfois est présenté comme étant l'hymne ou le cantique de Zacharie. Zacharie, un prêtre dont l'épouse, Élisabeth, par une intervention miraculeuse de Dieu, avait donné naissance à un fils, Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est reconnu par le Seigneur Jésus lui-même comme le dernier prophète avant sa venue. Nous aurons donc sous les yeux Luc, chapitre 1, des versets 67 à 79. Son père, Zacharie, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Ce que je vous propose de faire à présent, c'est de voir comment ce texte, et Zacharie qui en est l'auteur, parle d'un peuple d'abord qui est en attente. Nous verrons alors que ce cantique, ou cet hymne, montre et rend hommage à un Dieu actif de toute éternité. Enfin, nous verrons comment ce cantique doit renouveler notre appréciation pour ce qui s'est passé, mais aussi ce qui va se passer. D'abord, ce cantique nous parle d'un peuple qui est dans l'attente. Il y a, dans cet hymne de Zacharie, de nombreuses références à l'histoire d'Israël en tant que peuple choisi et peuple mis à part par Dieu. Alors que les évangiles ouvrent le Nouveau Testament, le cantique de Zacharie, tout comme d'ailleurs le Magnificat de Marie, qui se lit un peu plus tôt dans le chapitre 1, sont ancrés, enracinés dans l'Ancien Testament, ancrés, enracinés dans l'histoire du peuple de Dieu. Ainsi, Zacharie nous parle d'Abraham et de son appel. Il dit conformément au serment que Dieu avait fait à Abraham. Il est aussi intéressant de relever que Marie, la mère de Jésus, fait elle-même référence à Abraham dans son chant en Luc chapitre 1, verset 54. On est en droit de penser que Zacharie, tout comme Marie, ont en tête que ce que Dieu a promis à Abraham, par exemple dans les chapitres 12 de la Genèse, ou encore dans les chapitres 17 ou 22. Dans ces versets, Dieu promet sa bénédiction à Abraham et à ses descendants. Mais Dieu promet aussi que la descendance d'Abraham sera une bénédiction pour le monde entier. Une deuxième façon dont Zacharie fait référence à l'histoire d'Israël, c'est par la mention de David, le grand roi du peuple d'Israël. Au verset 69, nous avons lu « Dieu nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David ». Il me semble possible que Zacharie ait en tête l'alliance que Dieu fait avec David et sa descendance en 2 Samuel chapitre 7. Et dans cette alliance, Dieu confirme non seulement le choix qu'il avait fait de David comme étant un homme et un roi selon son cœur, mais Dieu annonce aussi que par la descendance de David, un roi parfait naîtra, un roi parfait viendra dans le monde. Enfin, les références que Zacharie fait à des alliances et à des serments nous montrent qu'il est bien conscient que même si, comme nous le montre la parole de Dieu entière, Dieu ne s'est pas adressé à son peuple pendant près de 400 ans, Dieu a pris des engagements fermes vis-à-vis de son peuple. Et donc, c'est ce qui permet aussi à Zacharie, comme on le verra plus tard, de parler de l'action passée et de l'action future de Dieu.
Mais si Zacharie a en tête des moments glorieux, des personnages grandioses de l'histoire d'Israël, il est très conscient que sa situation, la situation de son peuple sont mauvaises. Il sait qu'Israël est occupé. Il sait que le territoire est soumis à l'Empire romain. D'ailleurs, Luc, l'auteur de cet évangile, met clairement ceci en évidence dès le début de son récit. Ainsi, en Luc chapitre 1, verset 5, on lit « Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie. » Un peu plus tard, en Luc chapitre 2, verset 1, à cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ces courts versets, ces courtes allusions suffisent quand même à rappeler à Zacharie, à ses lecteurs, à nous-mêmes, que le peuple d'Israël est dominé, opprimé par l'Empire romain. Et c'est pour cela que dans son chant, Zacharie parle de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Clairement, pour Zacharie et ses contemporains, il y a un écart énorme entre le passé et le présent, entre les promesses que Dieu a faites et la situation actuelle. Le peuple choisi par Dieu, le peuple auquel Dieu a promis un règne éternel, est sous la domination d'un empire. Le pays donné par Dieu à son peuple est occupé par des forces étrangères. Enfin, pour finir le portrait de ce peuple, du peuple de Dieu au travers de ce qu'en dit Zacharie, on voit aussi un prêtre, Zacharie lui-même, conscient de ses doutes, mais aussi conscient de l'action de Dieu dans sa vie. Lorsque l'on lit cet hymne de Zacharie, nous ne devons pas perdre de vue que Zacharie, l'auteur de ce chant, a eu une expérience marquante. Il est au sortir d'une expérience marquante. En effet, visité par un ange qui lui avait annoncé la grossesse de sa femme qui était stérile, Zacharie a d'abord douté de l'action de Dieu. Et immédiatement, Dieu l'a condamné à environ 9 mois de silence, la durée de la grossesse. Ceci se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, dans les versets 11 à 20. La parole de Dieu ne nous dit pas ce que Zacharie a fait pendant ces mois de silence. Mais nul doute qu'il a eu le temps de réfléchir, de se remémorer la parole de Dieu, de se remémorer les prophéties de Dieu, de se remémorer les récits que l'on trouve dans notre Ancien Testament. Son expérience de mutisme, de silence imposé, lui ont permis de vivre et de voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie de son peuple, mais aussi dans sa vie. Alors, le premier enseignement de ce cantique est que Zacharie, quelques mois avant la naissance du Seigneur Jésus, rappelle que la vie du peuple de Dieu est une vie en tension. Une tension entre les promesses et la réalité. Une tension entre des annonces merveilleuses, faites pendant des siècles par Dieu à son peuple, mais aussi la souffrance et la suggestion. Mais Zacharie ne s'arrête pas là. Son cantique est aussi pour lui, et donc pour nous, lectrices et lecteurs, une occasion de fixer son attention sur Dieu. Et Zacharie nous parle d'un Dieu actif de toute éternité. Tout d'abord, Zacharie rappelle ce que Dieu avait fait dans les temps anciens. Il dit, à partir du verset 70, ce que Dieu avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Un peu plus loin, au verset 74, il dit, il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte. Deux choses peuvent être notées. Tout d'abord, à la différence des prétendues divinités, Dieu n'est pas silencieux. Dieu n'est pas muet. Dieu a clairement et distinctement parlé tout au long des siècles par l'intermédiaire de ses prophètes. Plusieurs d'entre eux avaient annoncé la venue d'un sauveur, et ces paroles avaient été transmises de génération en génération, de siècle en siècle, jusqu'à Zacharie. Un exemple de ces prophéties se trouve par exemple dans les livres de Michée, au chapitre 5 à partir du verset 1. Je choisis ce texte parce qu'il est aussi repris par un autre auteur du Nouveau Testament, Matthieu. Ces versets nous disent « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre, c'est lui qui ramènera la paix. » Par ses prophètes, Dieu annonçait la venue d'un sauveur.
Dieu avait aussi pris des engagements envers son peuple. Et on a déjà vu que Zacharie mentionne l'alliance, mentionne les serments faits entre Dieu et son peuple, entre Dieu et David et sa descendance. Au verset 74, Zacharie fait référence aux nombreuses prophéties aussi où Dieu annonce que son peuple sera libéré. Et ces prophéties, on les trouve aussi toujours dans Michée, par exemple au chapitre 2. « Je te rassemblerai tout entier, Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura une foule bruyante. Celui qui fait la brèche montera devant eux, ils feront la brèche, franchiront la porte et sortiront par là. Leur roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête. » Et un peu plus loin en Michée, chapitre 4, à partir du verset 1, « Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et des peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Dieu avait pris des engagements vis-à-vis de son peuple. Dieu annonçait une libération, annonçait le rétablissement de son règne sur Israël. Ceci, ce sont les promesses que Dieu avait faites depuis des temps très lointains. Mais Dieu est encore actif. Non seulement Zacharie parle de ce que Dieu a fait dans le passé, des promesses faites, des engagements pris, mais Zacharie est aussi conscient que l'histoire est en marche, que Dieu est en train d'agir de façon décisive à l'époque où lui, son épouse, Marie et Joseph vivent. Ainsi, il dit, Dieu a visité et racheté son peuple. On trouve cela au verset 68. Zacharie ne regarde à ce moment-là plus à l'histoire glorieuse du peuple. Il ne regarde plus au passé ancien, il regarde au passé récent. Au verset 69, Zacharie dit, il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de David, son serviteur. Il a manifesté sa bonté envers nos ancêtres. Il se souvient de sa sainte alliance. Grâce à elle, poursuit Zacharie, la profonde bonté de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Ces différentes paroles, certaines réalisées au moment où Zacharie parle, d'autres en cours, en attente de réalisation, montrent que Zacharie est conscient de ce qui est en train de se passer. Si Dieu a permis que sa femme stérile devienne enceinte, c'est pas seulement pour leur donner de la joie, ce n'est pas seulement pour répondre à des années ou des décennies même de prière, mais c'est pour annoncer le fait que le plan de Dieu est en marche. Si Dieu a permis que Marie, jeune femme vierge, devienne enceinte, ce n'est pas seulement pour provoquer un choc, mais c'est pour annoncer que le plan de Dieu avance. Dieu est au contrôle, Dieu est à l'œuvre, Dieu est actif. Alors à présent, il nous faut voir ce que cela change pour nous. Il nous faut nous poser la question de savoir en quoi ce cantique, prononcé il y a des siècles, est toujours aussi utile et précieux maintenant. Tout d'abord, ce cantique de Zacharie doit nous faire apprécier ce qui s'est passé. Il me semble important de reprendre les mots de Zacharie et d'en voir la réalisation. Ainsi, les promesses de Dieu à Abraham, promesses dans lesquelles la descendance d'Abraham sera une bénédiction pour le monde, se sont accomplies en Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de Dieu, descendant d'Abraham d'ailleurs, comme le dit Luc dans sa généalogie, est une bénédiction pour le monde entier. C'est ce que le Seigneur Jésus affirme lui-même dans les évangiles. Zacharie affirmait le Dieu d'Israël est béni parce qu'il a visité et racheté son peuple. Oui, Dieu, par son Fils Jésus-Christ, a racheté son peuple. Le mot rachat, la notion de rachat ou de libération, est d'ailleurs un terme important de la parole de Dieu. Le rachat permettait de protéger les plus faibles dans l'Ancien Testament. Le rachat, ou la notion de libération, est aussi utilisée par les auteurs du Nouveau Testament pour parler de ce que Dieu a fait pour nous. C'est par exemple ce que fait Paul dans l'Épître aux Romains. Au verset 23 du chapitre 3, Paul écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Un peu plus loin dans son épître, Paul écrit « Que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés, et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Oui, le rachat annoncé a été accompli par le Seigneur Jésus. Dans son cantique, Zacharie dit « Dieu nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David », et c'est le témoignage de l'ensemble du Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus est le sauveur du monde. D'ailleurs, un peu plus loin dans l'évangile de Luc, les anges annoncent ceci aux bergers.
L'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera source de joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. » Enfin, lorsque Zacharie écrit « Le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix », Zacharie fait référence au fait que Dieu, par son Fils, apporte la lumière dans le monde. Cette notion de lumière, elle est aussi présente dans d'autres textes du Nouveau Testament. Matthieu, dans son évangile, lorsqu'il part du début du ministère du Seigneur Jésus, écrit « Jésus quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située près du lac. » Et, associant une citation d'Ésaïe, il écrit « Le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Ce que Zacharie annonçait dans son hymne, eh bien Dieu l'a accompli par la venue du Seigneur Jésus. Zacharie avait déjà vu des choses extraordinaires s'accomplir. Zacharie avait lui-même vu l'action de Dieu dans sa vie, dans la vie de son épouse. Mais nous, croyantes et croyants contemporains, nous sommes encore plus privilégiés car nous pouvons voir bien davantage d'accomplissements. Alors que la période de l'Avent soit un temps qui nous permette de nous souvenir, d'être fortifiés aussi par le souvenir et la mémoire de ce que Dieu a fait. Mais Zacharie, dans son cantique, parle aussi de ce que son fils, Jean le baptiseur, sera appelé à faire. Nous lisons « Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu marcheras sous le regard du Seigneur pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. » Et dans une certaine mesure, quand bien même nous sommes séparés de Zacharie par des siècles, nous sommes dans une position comparable. Nous connaissons les promesses de Dieu. Nous avons la certitude que Christ revient bientôt. Lui-même en a fait la promesse à tous ses disciples. À Noël, nous fêtons ce que Dieu a fait. Son Fils est né pour nous sauver. Et le cantique de Zacharie, les paroles que Zacharie adresse à l'endroit de son Fils nous invitent à continuer à marcher sous le regard du Seigneur. Elles nous invitent à continuer à préparer les chemins pour annoncer le retour de Christ. Elles nous invitent à continuer à ne pas cacher la réalité du péché. Elles nous invitent aussi à continuer à proclamer le salut par la foi en Jésus-Christ. Zacharie avait compris ce à quoi son fils était appelé. Jean précédait le ministère public du Seigneur Jésus. Jean annonçait la venue du Sauveur du monde. Nous aussi, nous précédons le retour final de Jésus-Christ. Et tout comme Jean, le fils de Zacharie, nous sommes appelés à annoncer le retour de Jésus. Alors pour conclure, 2 défis que nous laisse Zacharie et un mot d'ordre. Quelques mois avant le premier Noël, quelques mois avant la naissance du Seigneur Jésus, et alors qu'il vient de retrouver l'usage de la parole, Zacharie chante le cantique que nous avons sous les yeux. Zacharie doit être pour nous un exemple. Lui et son épouse Élisabeth sont reconnus comme des personnes pieuses. C'est ce qu'on lit dès le début de l'évangile de Luc. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Cette piété, démontrée au fil des ans, au fil des décennies, était une piété dans un environnement de souffrance, de difficultés. Difficultés liées au peuple de Dieu, difficultés liées aussi à leur situation personnelle. Mais cela n'avait pas diminué le zèle pour Dieu. Cela n'avait pas éteint la mémoire de ce que Dieu a fait et promis. Cela doit constituer notre premier défi. Que la période de l'Avent soit une période où nous continuions à démontrer au monde notre piété. Zacharie avait aussi déjà vu des choses extraordinaires s'accomplir dans sa vie. La grossesse de sa femme, la naissance de son enfant, le fait que Dieu le prive puis lui redonne l'usage de la parole. Nous sommes aussi, nous, encore plus privilégiés, car nous pouvons voir, nous pouvons lire le récit de tous les accomplissements que la naissance du Seigneur Jésus a fait. Et là se trouve notre second défi. Que la période de l'Avent soit un temps qui nous permette de nous souvenir et d'être aussi fortifiés par le souvenir de ce que Dieu a fait. Enfin, souvent, Noël peut être présenté ou peut être vécu comme une période à part, une parenthèse, une échappée, un moment d'oubli. On décore, on illumine pour que tout change, pour que tout soit différent. Noël, dans la Bible, demande de célébrer, c'est-à-dire célébrer ce que Dieu a fait, mais Noël demande aussi de proclamer, c'est-à-dire proclamer ce que Dieu fera.
Et en profitant de la période de l'Avent, le cantique de Zacharie nous donne alors un mot d'ordre. Prenons à cœur, appliquons ce que Zacharie dit de son fils nouveau-né. Disciple de Jésus, croyante, croyant, tu marcheras sur le regard du Seigneur pour préparer ses chemins, et son retour, me permettrai-je d'ajouter, et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Alors pour conclure, que la période de l'Avent soit une période où nous continuons à démontrer au monde notre piété. Que la période de l'Avent soit un temps qui nous permette de nous souvenir et d'être fortifiés par la mémoire de ce que Dieu a fait. Et enfin, que la période de l'Avent nous permette de prendre à cœur ce que Dieu dit de son Fils nouveau-né. Croyante, croyant, tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et son retour, et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés.